Mercredi 20 juin 2018, 19h à Cotonou, c'est la grande édition du journal sur Ezare TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de la séance. Nous y reviendrons dans cette édition. Les réformes à la Cour constitutionnelle du Bénin ne passent pas inaperçues. L'ancien bâtonnier Jacques Migan apprécie les changements en cours. À Kota, dans la commune d'Abomey-Calavi, un marché de poissons approvisionne les populations. Zoom de Ezare TV sur ce milieu commercial. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le 20 juin, chaque année, le monde commémore la force, le courage et la résilience des milliers de réfugiés. La Journée mondiale des réfugiés est également l'occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées. En septembre 2016, les dirigeants mondiaux ont convenu de développer ensemble pour 2018 un cadre global d'aide aux réfugiés, une approche à l'échelle de la société tout entière en solidarité et un partage équitable pour soulager la pression portée sur les États qui accueillent les réfugiés et portent seuls la charge des déplacements forcés des populations. Une pétition lancée à cette occasion demande au gouvernement d'assurer que chaque enfant réfugié soit scolarisé, que chaque famille réfugiée puisse vivre en un lieu sûr, que chaque réfugié puisse travailler et acquérir de nouvelles compétences afin de contribuer à sa communauté. Ceci dans un monde où une personne sur 113 est déracinée à cause de la guerre ou de la persécution. Le président de la République, Patrice Talon, a présidé le Conseil des ministres de ce 20 juin 2018. Voici le condensé des décisions prises au cours de la séance. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 20 juin 2018, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les dossiers examinés se présentent comme suit. Au titre des mesures normatives, les décrets portant respectivement approbation des statuts du Centre de documentation et d'information juridique, approbation du plan national des fréquences radioélectriques en République du Bénin, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité révisé de la Conférence internationale de la prévoyance sociale ont été adoptés. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. 1. Rapport annuel d'exécution du programme d'investissement public, gestion 2017. Au 31 décembre 2017, sur les 291 projets et programmes contenus dans le portefeuille d'investissement public, 43 ont connu un taux d'exécution physique inférieur à 25%. Le nombre de projets affichant des taux d'exécution compris entre 25 et 50% est de 77, tandis que les 149 autres projets connaissent des niveaux d'exécution variant entre 50 et 100%. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres observe que la majorité des projets affichent des taux d'exécution globalement satisfaisants, mais que les performances auraient pu être meilleures si des difficultés administratives ne persistaient. Aussi, le Conseil a-t-il instruit l'ensemble des ministres aux fins de corriger les insuffisances persistantes, sources potentielles de contre-performance dans l'exécution des projets inscrits chaque année au programme d'investissement public. 2. Transformation structurelle du plan départemental de développement intersectoriel, PDDI. Le PDDI est l'un des outils essentiels de mise en œuvre du document de politique nationale de décentralisation et de déconcentration. C'est un organe de coordination des activités des services déconcentrés de l'État dans les départements. Mais sa configuration actuelle et son mode de fonctionnement ont besoin d'être revus pour les mettre en conformité avec le cadre de dépenses à moyen terme au niveau départemental dans le cadre de l'exécution du budget général de l'État. Cette mise en conformité découle par ailleurs de l'opérationnalisation des 12 préfectures de notre pays. C'est pourquoi le PDDI est transformé en plan départemental de coordination des actions de développement. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour ce changement structurel et a instruit les ministres concernés de veiller à l'application diligente de cette mesure. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé
l'organisation à Cotonou du 27 au 29 juin 2018 de la 21e session du Comité international des experts des pays de l'Afrique de l'Ouest, Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. L'organisation à Cotonou du 12 au 14 juillet 2018 de la première édition du Salon international des mines, carrières et pétrole du Bénin, SEMICA Bénin 2018, et l'organisation à Cotonou du 11 au 16 novembre 2018 de la 14e réunion annuelle des Académies africaines de sciences AMASA. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Économie numérique et de la Communication, sur proposition du ministre. Directeur de cabinet, M. Ahmed Saka Yarou. Conseiller technique à la formation et à la coopération, M. Michel Okan. Conseiller technique au genre et à l'entrepreneuriat numérique, Mme Barkatou Adamou Sabibou. Directeur général de l'économie numérique et de la Poste, M. Geoffroy Bonou. Directeur du Fonds d'appui à la production audiovisuelle, M. Habib Boubacar Soumanou. Je vous remercie. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin a entrepris des réformes depuis son installation en modifiant son règlement intérieur. Ainsi, cette mandature de la Cour constitutionnelle opte pour des audiences publiques. La procédure revêt désormais un caractère contradictoire avec une célérité dans la reddition des décisions. Selon l'ancien bâtonnier Jacques Mégan, cette nouvelle dynamique est salvatrice. Suivons-le au micro de Abdelkader Achirou. Je vous remercie beaucoup pour cette préoccupation. Comme j'aime souvent le dire, rien ne s'improvise. Tout s'organise. Mais Djogbenou, à travers cette réforme, a montré qu'il n'a pas improvisé. Il a observé, beaucoup observé. Et il a mûri cette réforme avec d'autres. Il a écouté les uns les autres. Déjà, ça, le choix qui a été porté sur sa personne est un choix du peuple à travers les députés. Donc il a écouté le peuple. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui pour que les décisions de la Cour constitutionnelle soient connues. Qu'on sache comment les choses se passent, quelle est cette procédure, quelle est cette audience. C'est les questions que les uns les autres se posent. L'ouvrir aujourd'hui au public, c'est tout simplement l'écoute. Ça veut dire que Maître Djogbenou est en train de dire au grand nombre ce que le peuple recherche. Le peuple béninois veut savoir. Le peuple béninois veut comprendre. Le peuple béninois a toujours cru que la Cour constitutionnelle est un couvent. Non, ce n'est pas un couvent, ce n'est pas un fétiche. C'est tout simplement une juridiction qui est au-dessus des autres juridictions en ce qui concerne ces décisions, bien entendu. Parce que nous disons souvent, quand les décisions de la Cour sont rendues, elles ne connaissent point de voie de recours. Donc, pour que le peuple sache et comprenne qu'il n'y a pas de fétichisme, Joseph Djogbenou, qui, avant de devenir président de la Cour, après avoir parcouru en tant que ministre de la Justice les différentes communes de notre pays, après avoir écouté les Béninois, après avoir été choisi par les Béninois à travers l'Assemblée nationale, a tout simplement demandé aux autres poser le problème. Et ça a été adopté, ce que nous apprécions. Et je crois que les uns les autres comprendront que c'est une cour qui veut désormais que la justice, comme nous le disons, soit réellement rendue par le peuple. Elle est déjà rendue par le peuple devant les autres juridictions. Et cette fois-ci, les gens comprendront, puisque cette cour, comme je le dis, la réforme, elle ne connaît pas seulement de réforme au niveau de ces audiences publiques, c'est aussi pour la célérité, c'est aussi pour la transparence, c'est aussi pour la rigueur. Et je dirais, à travers la célérité, vous avez appris comme moi qu'il y a 2 secteurs de juges de mise en état. Avant, on avait seulement une session de mise en état et nous avons 3 magistrats qui sont à la Cour constitutionnelle. Donc, 2
vont s'occuper des préparations des dossiers. Et je crois que c'est une très très bonne réforme qu'il faudrait applaudir. Et moi personnellement, je l'applaudis parce que ça a été mûri et ça va dans le sens voulu par le peuple béninois tout entier. Dans le but de faciliter l'accès aux soins de santé à tous, le président Patrice Talon a décidé de réformer le domaine de la santé, notamment les évacuations sanitaires. Ceci afin de faire des économies qui serviront à équiper le plateau technique des hôpitaux et aussi à construire des hôpitaux. Cette décision, bien que n'étant pas encore appliquée, est bien reçue de certains acteurs du dit secteur. Pour Théophile Dossou, infirmier diplômé d'État, les procédures d'évacuation sanitaire au Bénin sont pour la plupart fantaisistes. On l'écoute. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et c'est une manne d'escroquerie et de gaspillage pour l'État. Nous, on l'a toujours dénoncé ici. Lorsqu'on évacue un malade à coût de millions, une évacuation coûte au bas mot parfois 30 millions, 50 millions, 60 millions, voire plus. Et lorsque l'État béninois doit évacuer 10, 15 ou 20 dans un délai, vous voyez ce que ça coûte pour l'économie nationale. Il y a des évacuations fantaisistes et que nous, on a toujours décrié. Donc, le chef de l'État n'a pas mal fait en voulant imposer, en voulant imprimer une réforme de ce côté-là. C'est une manière de revoir ce gaspillage. Donc, nous sommes preneurs pour ces réformes dans le domaine médical où n'importe qui ne va pas s'envoler pour une fièvre typhoïde, un paludisme ou une tuberculose parce qu'il a les moyens. Il y a des maladies, nous avons la compétence de les traiter ici, nous avons le plateau technique pour le faire. Donc le chef de l'État a certainement trouvé qu'il y a beaucoup de gaspillage qui se fait sur ce plan. C'est pourquoi il a institué cette réforme. Bon, cette réforme, parce qu'il faut revoir les choses. Qui doit partir, qui ne doit pas partir, quel est le montant alloué, tout ça là, quels sont les hôpitaux qui doivent recevoir. Parce que c'est un business, il faut le dire. Les gens évacuent dans des hôpitaux parisiens ou de la France, où l'argent atterrit là-bas, combien on a dépensé, combien il reste. Parfois même, c'est des mourants qu'on envoie. Le patient meurt à cause de chemin, ou bien juste atterrit là-bas, le patient meurt. Et c'est un cadavre qu'on évacue à Cotonou. Et l'argent, c'est l'argent du contribuable. Donc nous sommes preneurs de ces réformes. Seulement qu'il faut mettre un peu d'accélération dedans pour que dans des cas de tumeurs ou de maladies graves, telles que l'enfant cité là, que les choses soient légèrement accélérées pour que le malade ne soit pas trop perdant. Parce que l'objectif visé pour un malade en décidant de l'évacuer, c'est sa survie, c'est qu'il vive. On ne va pas évacuer pour qu'un cadavre revienne. Donc nous on est preneurs, moi je suis preneur des réformes dans le secteur. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs, comme je l'ai dit. Donc c'est un peu de patience, ça ira. Mais je tiens à dire que depuis que le Bénin a opté pour la démocratie, on a toujours déployé des cas, on a toujours eu des décès. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je veux que les citoyens soient honnêtes. Un seul cas ne doit pas enflammer l'opinion publique pendant des semaines, faisant croire que dans les régimes passés, il n'y a pas eu de dégâts. C'est parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là, les presses sont actives, que nous constatons des choses. Il y a des malades qui sont morts silencieusement, dans un silence profond où personne n'en a parlé dans ce pays. Et c'est quand même des citoyens. Donc moi j'exhorte la population à plus de clairvoyance. Les réformes, ça existe toujours une attente, une patience pour que les choses décollent de eux. Sinon, les vrais qui doivent partir ne partaient pas. L'argent du contribuable, on amène dans les malaises, ça tombe dans les hôpitaux, on ne sait pas comment ça se passe. Cette réforme, elle est la bienvenue dans le secteur de la santé parce que ces évacuations n'ont jamais servi les vrais malades qui doivent en bénéficier. Donc nous on salue ça, mais il faut un peu de vigilance pour que nos malades ne meurent pas parce que l'objectif c'est de leur sauver la vie. Ce n'est pas un peu comme dans d'autres secteurs, l'industrie, le commerce et autres. Ici les réformes doivent être actives. Parce que c'est quoi? Qui doit partir? Quel est le malade dont le médecin n'a pas la compétence pour être traité ici? Quel est le malade pour lequel nous n'avons pas le plateau technique? Alors on s'est réunis pour décider du sort de ce malade. Il va voyager quand? Les moyens sont où? Le ministre des Finances aussi a une partition qu'il joue dedans. Parce que dès que tout est fait au plan technique, c'est le ministère des Finances qui sort l'argent. Donc s'il y a vraiment une équipe vraiment constituée qui a le souci de sauver le malade, je crois que les choses doivent aller très rapidement. Pour qu'on ne continue pas à citer maladroitement le nom du gouvernement. Parce que le gouvernement qui a cherché à voir clair dans ce dossier, dans cette manne,
il n'a pas fait une mauvaise chose. C'est un service qui est rendu à la nation. Le marché de poissons de Calavi-Pota fait partie des plus vieux marchés dans la commercialisation des produits d'eau douce au Bénin. Préférés aux produits congelés, ces poissons d'eau douce attirent une importante clientèle. Découvrons ce marché à travers ce reportage signé Charlotte Kessé Chimène Sosa. Situé au pied du quai d'embarquement et de débarquement des touristes pour le village lacustre de Gonvier, le marché de poissons de l'embarcadère de Calavi-Tokpa est animé par les femmes qui viennent écouler les produits des pêcheurs. Des poissons frais dans des paniers, des bassines en aluminium ou en plastique. Certains parmi eux font encore leur dernier soubresaut, d'autres par contre vivent encore dans de l'eau contenue dans les bassines, font leur dernière balade en attendant un éventuel acheteur. On y retrouve différentes sortes de poissons comme les carpes, le poisson-chat et même des frettins. Les vendeuses de ces poissons ne sont pas totalement satisfaites du marché, mais disent qu'elles n'ont pas le choix et qu'elles ne peuvent que faire avec. Nous t'offrons les wabindro wevio haweyo. Nous menidu pede wacho doku. Nyo do video no wevi fawe dion ko kande wodi no wevi fawe. Bon no wevi fa no chewe no bolo bo zemi deji bon no chekaku. Bon t'offrons les jagudo chebodi no chenmi. Bon ndebu we ya unji videme nde wa vichi ya zome bo se we ma. Mi no fa wevi kande lo dion dilewendo ha. Bon mi do rodo bo tant mi de kaka do mi na sumi 350. Yellow qui go ganji dia kwe melo dion de wa fi dion en kwe we la siton we na ho we fi gan chaki gbanu de kwe ma la siton wa e mi do ten kon kaka bo do ho chaki wonu we fi lo dion da ho we de mi no ho da ho ton po 6000 mi no ho 5000 mi no ho 4000 e lo dion 40 we mi ho 3500 ma be sin soglo ji o mi fa kan le ton mi no 500 da ho si ko mi no fa 500. Alors quand je suis gagné, donc de mes mots de mina bodjebo, les biablo champagne, mais ça ici les benné à quoi via, mina nous mais bon à quoi na y va quoi na doté. Le marché aux poissons est animé tous les jours. La commercialisation de cette denrée bien appréciée de la population est selon les consommateurs exempte de risques sanitaires et contient assez de vitamines. Les poissons d'eau douce contiennent plus de vitamines que les autres poissons qu'on nous ramène d'où on ne sait pas l'origine. Et puis, moi j'aime le poisson par rapport à la viande. J'aime la carpe qu'on appelle communément akpavi et tchèque, les petits poissons blancs là. Ça dépend. Ce que je viens d'acheter, j'ai acheté 20 et elle m'a vendu ça à 2500. Mais c'est un peu cher par rapport aux poissons qu'on achète dans les poissonneries, mais ça là, c'est poisson d'eau douce, c'est bon plus que les poissons de la poissonnerie, parce que ça là c'est frais quoi. Notifions que le marché de poissons de Calavi-Tokpa n'est pas très grand, mais le choix de poissons est très large et l'on trouvera nécessairement de quoi agrémenter son plat favori. Les 32 équipes engagées à la Coupe du Monde 2018 ont déjà livré au moins un match chacune. Après environ une semaine de compétition, les 5 représentants africains présentent un bilan quasi négatif. En cette sortie, elles ont enregistré 6 défaites et 1 victoire. La victoire des Lions de la Teranga du Sénégal hier face à la Pologne, la première d'une équipe africaine en Russie, revigore le public, tout comme l'épopée sénégalaise en 2002. Certains supporters croient à un beau parcours du Sénégal 16 ans après sa première participation au quart de finale. Parce que Sénégal je vois que le Sénégal a pris un bon élan, exceptionnel qui pourra l'amener jusqu'au 8e de finale. Et on va toujours prier pour lui, pour qu'il aille jusqu'à la fin. Pour les autres pays, nous souhaitons que l'Égypte va encore donner beaucoup d'espoir pour vous et on va voir s'il va encore sortir et nous donner encore plus de joie. C'est le Nigeria qui nous a vraiment découragés et avec le jeu
qui joue sans libérer le ballon. Ça nous a vraiment choqué. Sinon, on comptait beaucoup plus sur le Nigeria que le Sénégal. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Ezaré TV. Un seul réflexe, www.ezaré-tv.com.